Aujourd'hui, on doit parler d'un épisode qui a déjà retourné tout le fandom alors qu'il n'est même pas encore sorti. Vampigamy, le prochain épisode de la saison 6 de Miraculous Ladybug. Tout le monde s'attendait à un certain type d'histoire, avec un certain type de personnage acclimatisé. Et pourtant, si les indices qu'on a sont bons, l'épisode pourrait partir dans une direction totalement différente, beaucoup plus émotive et beaucoup plus intime que prévu. Alors installe-toi bien, parce qu'on va reprendre toutes les théories, les démonter une à une, et surtout t'expliquer pourquoi Vampigamy pourrait être avant tout un épisode sur Rose, sa maladie, et une nouvelle amitié qui cache peut-être un passé à l'hôpital. Quand le titre Vampigamy a été révélé, la première réaction de presque tout le monde, moi compris, a été « Kagami ». C'est logique, son nom est dedans, ça sonne dark, mystérieux, on la sait au cœur de plusieurs intrigues, et ce serait loin d'être la première fois qu'un titre joue sur son nom. Beaucoup ont aussi pensé à Aglaé, avec son style un peu go, un peu sombre, qui colle bien à un thème de vampire, ou encore à un senti-monstre créé par Félix façon Optigami. Bref, tout semblait pointer vers les mêmes suspects. Sauf que plus la saison avance, plus certains détails visuels viennent casser ce réflexe. Un collier en forme de chauve-souris qu'on retrouve sur un personnage qu'on n'a vu que quelques secondes. Une infirmière nommée Miss Maria qui porte justement ce fameux pendentif. Et surtout, un duo qui apparaît de plus en plus souvent en arrière-plan, Rose et un nouveau personnage appelé Prem. On les a déjà vus ensemble au pique-nique de Dark Castle, dans le flashback de Graceless Driver, et même au fond de Sleeping Siren. Et là, une théorie postée sur Reddit met tout ça en ordre et propose un scénario qui tient étonnamment bien la route. L'idée, c'est que Vampigamy ne soit pas du tout centré sur Kagami, ni sur Aglaé, ni sur Félix, mais sur Rose. On sait déjà depuis Guilty qu'elle est malade, qu'elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital, sans que la série mette un nom précis sur sa pathologie. La théorie propose que Prem ne soit pas juste un nouvel ami random de la classe, mais quelqu'un que Rose aurait connu avant, justement à l'hôpital, quand ils étaient tous les deux patients. Ce serait pour ça qu'ils ont si vite l'air proches, comme si leur lien venait d'ailleurs que du lycée. Et maintenant, regarde comment Miss Maria s'inscrit dans ce puzzle. Elle semble liée au milieu médical, probablement infirmière ou assistante à l'hôpital. Elle porte un collier en forme de chauve-souris, ce qui renvoie directement au préfixe vampi du titre. Si on prend vampi pour vampire et qu'on relie ça à un environnement hospitalier, on peut imaginer un Akima qui joue sur la peur de la maladie, du sang, de la fatigue, ou sur le sentiment de se faire vider de son énergie par des traitements ou des soucis de santé. La théorie suppose donc que Miss Maria serait l'acclimatisée de l'épisode, pas Rose, pas Prem, mais une adulte qui gravite autour d'eux, peut-être dépassée par la souffrance des enfants malades, par l'impuissance ou par la pression de devoir être forte pour tout le monde. Rose et Prem deviendraient alors le cœur émotionnel de l'épisode, et Ladybug et Pigela seraient là pour réparer ce qui s'est cassé. Parce que oui, autre point qui rend cette théorie excitante, Vampigamy pourrait être l'épisode où on voit enfin la transformation de Pigela dans la nouvelle série de la saison 6. On sait déjà que Pigela existe, mais on ne l'a pas encore vraiment vu dans ce contexte de nouvelles animations et de nouveaux enjeux. La centrer dans un épisode sur la maladie, l'amitié et le courage serait cohérent avec son rôle de porteuse d'espoir. Maintenant, parlons positionnement dans la saison. Vampigamy est listé comme épisode 8, placé dans le premier tiers de la saison, juste après des épisodes plutôt secondaires comme El Toro de Piedra, Sleeping Siren ou Grandiape, et avant les gros morceaux de l'or comme Monsieur Agreste to the Dark Castle. On voit bien une logique se dessiner. La première partie de la saison 6 s'attarde sur les personnages secondaires, leur donne du développement, de la profondeur, des thèmes forts et localisés, pendant que la seconde moitié se concentre davantage sur l'intrigue principale, la secte, Chrysalis, Tomo, Lila et toute la conspiration. Dans cette structure, Vampigamy aurait parfaitement sa place comme épisode émotionnellement puissant mais pas central pour la méta-intrigue. Un peu comme Grandiape. Au premier abord, tu te dis que ce sera un épisode feel-good avec un bébé robot, et en fait tu te retrouves face à un énorme débat moral sur la justice, le harcèlement et la responsabilité. Ici, on pourrait avoir quelque chose de similaire avec la maladie, la fragilité, le regard des autres, la peur de la rechute et la manière dont on soutient quelqu'un sans tomber dans le faux positivisme. Justement, certains fans ont déjà critiqué la saison 6 en disant qu'elle est trop tout va bien, tout est lumineux, tout le monde s'en sort ou qu'elle cherche à lisser les thèmes difficiles. Si Vampigamy suit cette théorie, on pourrait au contraire se retrouver avec un épisode plus nuancé, du style de Guilty ou de certains épisodes de Grandiape, qui osent montrer le malaise, la tristesse, la colère et la peur tout en restant accessible à un public jeune.
On n'aura probablement pas le diagnostic exact de Rose. La série restera sûrement volontairement vague pour ne pas coller à une maladie précise. Mais on pourrait en apprendre davantage sur la manière dont elle vit tout ça, sur la fatigue derrière son optimisme, et sur le rôle que Prem a joué ou joue encore dans son équilibre. La présence de Miss Maria avec son collier chauve-souris deviendrait alors le symbole d'un adulte qui, à force d'être confronté à la souffrance, finit par puiser inconsciemment dans l'énergie de ses patients, jusqu'à ce que Monarch Oakmurt exploite ce sentiment et le transforme en Akuma. Ladybug devra alors faire plus que sauver Paris. Elle devra aussi aider Rose, Prem et Miss Maria à repenser leur rapport à la maladie. Qui a le droit d'être fatigué? Qui a le droit de craquer? Comment on continue d'avancer quand on sait que tout n'est pas magiquement réparé? Est-ce que c'est décevant que ce ne soit ni Kagami, ni Aglé, ni un senti-monstre de Félix, si tout ça se confirme? Sincèrement, pas vraiment. Au contraire, ça renforcerait une des plus grandes forces de cette saison, donner enfin de la place aux personnages que les fans réclament depuis la saison 2 ou 3, comme Rose, Julka, Marc, Nathaniel, Sabrina, et leur offrir des arcs qui touchent directement des sujets que beaucoup de spectateurs vivent dans leur vraie vie. Un épisode Vampigami centré sur Rose ne changera peut-être pas la métatrame avec Chrysalis, mais il peut marquer très fort ceux qui se reconnaissent dans la peur de l'hôpital, les examens, l'attente, le sentiment d'être l'enfant malade ou l'ami de l'enfant malade. En résumé, si cette théorie est juste, Vampigami ne sera pas l'épisode twist de complot que certains attendaient, mais un chapitre plus calme en apparence, avec un décor probablement hospitalier, une ambiance peut-être douce amère, un Akuma lié à Miss Maria et à un collier de chauve-souris, et au centre, Rose, Prem et Pigela comme trio qui porte un message sur la vulnérabilité et la force émotionnelle. Ce ne sera peut-être pas l'épisode qui fait avancer Lila, Tomo ou Félix sur l'échiquier, mais ce sera sans doute un de ceux qui restent dans un coin de ta tête longtemps après le générique. Alors à toi de voir. Tu préfères un Vampigami grand complot autour de Kagami et des sentimonstres, ou un Vampigami intime, hospitalier, centré sur Rose et sur la façon dont on vit avec une maladie sans perdre son sourire? Dis-toi que dans les deux cas, l'important, ce sera la manière dont la série choisira de traiter le sujet avec respect et sincérité. Et quoi qu'il arrive, le jour où l'épisode sort, on se retrouvera ici pour l'analyser plan par plan et voir à quel point cette théorie Reddit avait vu juste.